En contexte de crise, c'est primordial d'arriver à développer notre proximité les uns avec les autres et de développer notre confiance mutuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire de trouver des moyens de se connecter les uns aux autres, de se donner des moments pour être ensemble, que ce soit en personne ou virtuellement. Et ça veut dire aussi arriver à développer des liens forts basés sur une réelle confiance. Pourquoi c'est important? Le cerveau humain est construit de sorte à tisser des liens avec les autres. C'est ce qui a permis à l'humain de survivre. C'est un instinct de survie qu'on porte en nous. Donc, notre capacité à collaborer, à créer des relations, à se soutenir, à serrer les coudes devant l'adversité, c'est ce qui nous a permis de survivre comme espèce. Donc, quand on se retrouve en situation de crise, c'est comme si tout d'un coup, notre survie se retrouvait dans une certaine mesure menacée. C'est ce qui fait que quand on traverse une situation de crise, on va voir cette espèce d'instinct-là s'exprimer en toute puissance et voir cette envie de collaborer et d'avancer ensemble pour passer à travers cette période difficile. Alors, comment on arrive à développer cette proximité, puis à entretenir, puis développer la confiance mutuelle? Je vais vous parler de 3 axes. Le premier, je vais vous parler du fait de développer la sécurité, le sentiment de sécurité psychologique au sein de l'équipe. Ça veut dire quoi? Quand je me sens en sécurité psychologique, ça veut dire que je sens que je peux être moi-même, m'exprimer, partager mes idées, montrer mes vulnérabilités sans avoir peur d'être jugée, d'être rejetée. Donc, je me sens pas menacée d'être moi-même. Donc, on comprend que dans un contexte de crise, d'instaurer ce climat de sécurité psychologique est vraiment primordial pour qu'on ait envie d'être les uns avec les autres. Le deuxième élément, je vais vous parler de l'authenticité, qui pour moi est la base qui va permettre de développer le sentiment de sécurité psychologique. L'authenticité, c'est la capacité d'être soi-même, avec ce qu'on a de meilleur, et nos zones d'ombre également. Pourquoi, encore une fois, je vous ramène à notre cerveau? Le cerveau est doté d'un détecteur à mensonges. Ça veut dire que des fois, c'est pas toujours conscient, ça peut se produire au niveau inconscient. C'est que si on se retrouve devant une personne qui cache ses intentions, cache de l'information, cache des parties d'elle-même, il y a une partie de nous qui va sentir qu'il y a un petit quelque chose qui est pas tout à fait clair, qui est pas tout à fait net. Okay? Quand on sent que la personne devant nous est entière, qu'elle est réellement authentique, c'est plus facile de tisser des liens. On fait ça comment? Être authentique, ça implique de dire ce qu'on a de positif en nous, de dire aux autres qu'on les aime, qu'on apprécie travailler avec eux, de souligner les bons coups quand on trouve que c'est vrai. Mais ça implique aussi de montrer nos vulnérabilités, de savoir dire « je ne le sais pas, j'ai besoin d'aide, j'ai peur ». Ça implique tout ça être authentique, mais c'est essentiel pour développer la proximité et la confiance mutuelle. Le dernier élément, c'est le fait de consulter les gens. Quand on consulte les membres de notre équipe, on leur envoie le message qu'on leur fait confiance, qu'on a confiance en leur jugement, qu'on a confiance dans leur contribution au bon fonctionnement de l'équipe. La confiance, c'est quelque chose de réciproque. Vous devez d'abord vous manifester votre confiance envers vos gens pour que eux arrivent à développer cette confiance-là envers vous. Donc, consultez vos gens, faites confiance à leur intelligence, à l'intelligence collective, demandez-leur de challenger vos idées, de vous nourrir dans vos réflexions, mais c'est vraiment essentiel pour développer cette proximité, cette confiance mutuelle. En conclusion, je vous dirais ceci. Si vous arrivez à développer le sentiment de sécurité psychologique, à être vous-même authentique et encourager vos gens à le faire et vous consultez vos gens, vous allez tranquillement, pas vite, développer un climat dans votre équipe de transparence, de limpidité où tout est clair, on est tous alignés vers un objectif commun, qui est de traverser la crise, par exemple. En contrepartie, si vous n'encouragez pas la sécurité psychologique, vous laissez les gens porter des jugements, se critiquer, que vous-même, vous manquez d'authenticité et que vous ne consultez pas vos gens, bien, vous risquez d'avoir un climat plus opaque où c'est plus difficile de se comprendre les uns les autres et ça risque d'impacter non seulement sur le climat, mais sur la capacité à être proches les uns des autres. Ma recommandation, ça serait d'essayer de mettre en place le meilleur climat pour justement développer cette proximité-là et cette confiance mutuelle. Santé!